Salut, c'est DSM32, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Actu Mercato. Voici les principales informations Mercato du jour. Placez un pari. Rendez-vous sur les sites ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmaker. L'épisode au bar à Chelsea se poursuit. Dans la soirée du jeudi 18 août, les représentants de l'attaquant gabonais ont rencontré les dirigeants de Chelsea et les discussions ont été très positives. Le joueur aurait accepté les clauses liées à ses conditions personnelles. C'est maintenant l'heure des pourparlers entre Chelsea et le FC Barcelone au sujet du coût du transfert. Les Blaugrana veulent 30 millions d'euros pour laisser filer leur attaquant. Pierre-Emerick Aubameyang avait rejoint librement le club espagnol en janvier dernier après 4 ans passés à Arsenal. Avec le FC Barcelone, il a disputé 24 matchs et inscrit 13 buts lors de la saison 2021-2022. Marseille n'a sans doute pas fini son mercato d'été et Eric Bailly serait la prochaine cible. En effet, le défenseur de Manchester United plaît énormément aux dirigeants marseillais. Selon l'équipe, les patrons de l'OM pourraient rentrer en contact avec le club anglais dans les jours à venir. Le seul hic serait le salaire élevé du joueur. Une masse salariale annuelle de presque 5 millions d'euros qui pourrait faire reculer le club français. L'autre solution serait un prêt avec une option d'achat et c'est bien ce que va proposer Marseille. A noter que Eric Bailly n'a pas encore donné de suite aux précédents courtisans, à savoir le Celta Vigo, l'AS Roma ou encore Valence. L'option marseillaise lui semble plus favorable avec l'avantage qu'a l'OM de disputer la prochaine Ligue des Champions. Relégué au banc de touche, l'option marseillaise pourrait permettre au Rock ivoirien de se lancer et grappiller plus de temps de jeu. Mise à l'écart par Steven Gerrard, le Burkinabé Bertrand Traoré intéresse fortement des cadres de la Super League turque, avance le média sportif Faso Sport. Selon la presse burkinabé, dans le média Faso Sport, 3 clubs turcs, à savoir l'Istanbul Başakşehir, Galatasaray et Beşiktaş, seraient intéressés par le profil de Bertrand Traoré. Une concurrence est donc engagée entre ces clubs, mais c'est Başakşehir qui aurait une longueur d'avance. Depuis le début du championnat, le joueur n'est pas encore apparu sous le maillot d'Aston Villa. Il a manqué les 2 premiers matchs de son équipe face à Bournemouth lors de la première journée et Everton le week-end dernier. Ce n'est plus un secret de Polichinelle. Il n'entre plus dans les papiers de Steven Gerrard qu'il avait envoyé s'entraîner avec les U23 du club. Libre de tout contrat, Serge Aurier peine à retrouver un nouveau défi d'envergure. L'Ivoirien aurait décliné des approches du FC Nantes qui aurait tenté le coup. Après avoir déçu chez les Spurs de Tottenham, Serge Aurier a eu l'occasion de rebondir en Espagne lors d'une pige d'1 an du côté de Villarreal. Une courte expérience avant d'être libéré le 30 juin dernier. Libre de tout contrat, il n'a pourtant toujours pas trouvé de nouveaux points de chute. À 2 semaines de la fin du mercato estival, un club français a tenté le coup. D'après les informations dévoilées par Foot Mercato, le FC Nantes se serait rapproché de Serge Aurier et de son entourage pour tâter le terrain. Une tentative vaine alors que l'international ivoirien de 29 ans aurait refusé la proposition des Canaries. Il chercherait un défi à l'étranger et ne souhaiterait pas faire son retour dans l'Hexagone. Le FC Barcelone regarde attentivement la situation d'Amari Traoré et serait fortement apprécié par Jordi Cruyff selon Foot Mercato. Auteur d'une belle saison en Bretagne où il a participé à 42 matchs toutes compétitions confondues en trouvant à 3 reprises le chemin des filets et délivré 11 passes décisives. Son contrat expire l'année prochaine et serait donc tout à fait abordable pour le FC Barcelone. D'autant plus que sa valeur marchande sera de 10 millions d'euros selon Transfer Market. Le natif de Bamako était courtisé en début de mercato par le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort ou encore Crystal Palace. Le club catalan est dorénavant seul sur ce dossier.